Eh bien, salut tout le monde, c'est Clément et Noah de la chaîne C&N Tech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les périphériques qu'on déconseille d'acheter sur Amazon. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo car on a une annonce à vous faire. Donc on commence tout de suite avec la première catégorie qui est la catégorie des casques. Celui-ci est un casque de chez Bixelent. C'est un casque qui a l'air plutôt attrayant comme ça de vue de près, mais je le déconseille fortement car je l'ai eu moi-même et franchement, déjà le premier truc c'est que il tient très mal sur la tête. Alors pour le jeu, vu qu'il tient mal sur la tête, ça se sert pas assez et le son n'est pas ouf pour entendre les bruits de pas aux alentours, etc. Et en plus de ça, le micro est vraiment loin d'être parfait. Et en plus, ces belles petites lumières-là, ce qu'on ne dit pas, c'est que si vous voulez les avoir, bien sûr, il faut le brancher en USB. Donc il y a deux ports. Si jamais vous voulez le brancher à votre manette PS4, vous pouvez pas, il faudra le brancher directement sur la PS4. Et donc le problème justement en fait avec ces trucs-là, c'est que souvent on se fait avoir parce qu'on croit que ça va être un bon truc parce qu'il y a le logo PS4 et le logo Xbox sur Amazon quand on commande, alors qu'en fait pas du tout, ça va pas du tout être de la bonne qualité, ça va juste être un casque premier prix et pas très recommandable. Et donc ici, on se retrouve pour le deuxième casque. C'est un casque, là, c'est très mauvais. Vous pouvez le voir rien qu'au visuel. Et encore une fois, là, c'est le genre de truc que quand on est plus jeune, qu'on n'a pas forcément d'expérience en casque et qu'on n'a pas essayé plusieurs casques, on se dit waouh, ça c'est vraiment un casque super beau pour le gaming parce qu'il a un beau micro. Enfin, même si le micro est un peu moche dans l'ensemble, et ben ça c'est le genre de casque que vous allez tenir 3 mois et que déjà la qualité de son sera pas bonne, la qualité du micro sera pas bonne, mais qu'au bout de 3 mois, il sera déjà mort, quoi. Donc vraiment, c'est le genre de truc qu'il faut pas du tout acheter. Et donc ce casque-ci, c'est pas forcément un casque à ne pas acheter, je dirais, mais c'est juste un casque que si vous voulez un produit qui va durer dans le temps, c'est vraiment pas à acheter. Moi par exemple, je l'ai eu, il a très bien fonctionné pendant un an, puis après j'ai eu des échos, le son a commencé à se dégrader, le câble pour mettre, il fallait jouer avec pour avoir le son dans les deux oreilles. Donc c'est pas forcément recommandé si vous voulez dans la durée. Mais si vous voulez vous en racheter un tous les ans, là il n'y a pas de problème. Mais c'est pas forcément pratique de devoir s'en racheter un tous les ans. Donc voilà, on commence tout de suite avec la deuxième catégorie qui est la catégorie sur les souris. Et là, on va voir la première souris qui est une souris qui est dite pour le gaming, car quand vous tapez souris gamer dans la barre de recherche, elle est assez haut dans le classement. Pourtant, je la déconseille fortement, car à partir du moment où une souris gamer fait du 1200 dpi, franchement, il vaut mieux pas l'acheter. Parce que pour avoir une bonne souris gamer, il faut avoir beaucoup de dpi et 1200 c'est vraiment insuffisant. Parce que à la rigueur, même à ce prix-là, si vous avez qu'un budget de 10 euros, vous pouvez facilement trouver des souris avec au moins 4800 dpi. Ce qui au final est déjà beaucoup mieux parce que là on vous la vend comme une souris gamer. Alors qu'en fait elle sera plus adaptée à de la bureautique qu'à du gaming quoi, avec 1200 dpi. Et donc là, la pépite que vous retrouvez devant vos yeux, c'est une souris qui, encore une fois, se dit gamer, parce que quand on tape souris gamer, il y a ça. Qu'ils ont essayé de faire un design de souris gamer, franchement, ils ont pas mal réussi, même si avec l'éclairage et tout, elle est, selon moi, un peu dégueulasse. Ben, c'est pas encore une fois une bonne souris, parce qu'elle fait 1600 dpi. Donc à ce prix-là, je pense que si vous voulez vraiment faire du gaming, vaut mieux privilégier les DPI que d'avoir une souris sans fil, parce que là, oui, elle est sans fil. Donc mieux vaut privilégier une souris avec fil, avec, imaginons, 4800 DPI. Pour ce prix-là, il y a grave moyen de trouver une souris à 4800 DPI pour ce prix-là, que d'avoir une souris sans fil qui au final sera pas ouf, et qui en plus a un prix de livraison supérieur quasi à son prix de vente. Et aussi, il faut bien se dire que pour une souris à 10 euros, même pas, il faut bien se dire que le niveau de temps de sa batterie ne tiendra pas des heures. Il faut bien se dire que pour 10 euros, elle tiendra pas 24 heures, sachant que certaines souris à 70 euros ne tiennent même pas 48 heures. On termine avec la dernière souris de ce classement, qui est une souris, encore une fois, dite gaming, bien sûr, comme écrit ici. Elle a un RGB qui, comme ça, a l'air plutôt bien, mais franchement, le RGB de ce type-là, il suffit que vous ayez un petit rayon de soleil pour que vous le voyez même plus. Malgré tout, ça reste acceptable pour ce prix-là. Mais cette souris-là, faut savoir que chez Action, vous pouvez la trouver à 5 euros, quoi. Ouais. Ah, pas exactement la même, mais même c'est peut-être même exactement la même,
et en tout cas presque la même, vous pouvez la trouver à 5 euros chez Action. Mais là, par contre, on se retrouvera quand même avec une souris qui a jusqu'à 3600 dpi, donc elle est plus de 2 fois mieux au niveau des dpi que les autres qu'on a vus avant. Mais c'est toujours pas top, quoi. Ça, c'est vraiment les souris qui sont vraiment en full plastique et qui vont vraiment péter, mais hyper vite. Pour avoir une souris dans ce genre-là, une fois, elle est tombée, j'ai su la retenir par le câble il s'est barré de la souris. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée de qualité de fabrication. J'en avais eu une il n'y a pas longtemps. J'ai tapé un petit coup fort sur le clic était resté bloqué quoi. Donc voilà, maintenant on est sur le dernier clavier de cette vidéo. Donc là, c'est un clavier dans les alentours de 20 euros. Franchement, on le déconseille encore une fois car après, ça reste 20 euros pour un clavier, c'est vraiment pas beaucoup. Personnellement, j'avais jamais vu vraiment des touches avec des ronds comme ça qui contournaient les lettres et tout. Mais personnellement, moi je trouve ça, c'est pas le plus gênant sur ce clavier, mais ça reste quand même assez moche. Le RGB n'est pas horrible non plus sur ce clavier-ci, mais ça se voit franchement que les finitions sont pas ultra bien travaillées. Mais franchement, je pense que ça reste quand même un des meilleurs de cette sélection. Mais bon, voilà. Il est dit qu'il résiste aux éclaboussures, mais ça, je ne le garantirai pas parce que pour un clavier à 20 euros, il faut pas prendre trop de risques non plus. Ouais, en Mais fait, ils vous mettent là, ils vous lancent une rivière sur le clavier en vous disant ouais, il va encore fonctionner. Alors qu'en vrai, quand ils parlent d'éclaboussure, c'est vraiment genre. deux trois go. Donc, sinon, franchement, ça reste un clavier plutôt propre, mais pour ce prix-là, il vaut encore mieux se diriger vers quelque chose de plus sûr. Et donc, par exemple, on a des marques comme The G-Lab ou quoi qui font des claviers à 30-40 euros qui sont vraiment pas mal. Après, encore une fois, les claviers à 30-40 euros, il n'y a aucune marque qui fait des claviers géniaux à ce prix-là. Aujourd'hui, pour avoir des bons claviers, il faut aller vers minimum 50-60 euros. Pour avoir des claviers à membrane correcte, il faut aller vers ces prix-là. Sinon, le reste, c'est un peu des claviers un peu moins bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, car l'annonce que nous avions à vous faire, c'est que nous allons bientôt sortir 3 nouvelles vidéos. Une qui explique précisément qu'est-ce que les DPI sur les souris. Une sur 2 configs, une config Intel, une config AMD dans les alentours de 1000 euros, qui peuvent toutes les deux accueillir une RTX 2060. Et une dernière vidéo sur le clavier SteelSeries Apex 3. Et une autre chose qu'on avait à vous dire, c'est qu'on va essayer d'améliorer la qualité de nos vidéos en s'achetant du matériel. Par exemple, moi, j'ai conscience que mon micro n'est pas super bon. Du coup, je vais essayer de m'acheter un micro le plus vite possible pour pouvoir vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.